Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er juillet, il est 17h20 et il y a l'inauguration du jardin aux sculptures du musée. Et j'espère que je vais pouvoir filmer. La table est disposée pour se rafraîchir, car il fait très chaud, surtout ici en plein sud. Enfin, à l'intérieur du musée, et un des gardiens me propose de soulever ce rideau pour regarder le jardin à travers la ville. Il y a du monde. Dépêche, il faut que j'aille sur la façade. Mais dans un petit coin pour ne pas gêner. Une place idéale pour moi. À faire froid, au Sud-Aquitaine, je pense. Regardez les statues, elles attendent d'être découvertes. Plantation que je vous ai montrée quand elles étaient effectuées. La pelouse a bien poussé. Aujourd'hui, je vous ai montré ce que je pensais être un lilas. Ça se pourrait que ce soit là. Bien passé. M. Barriou parlera ici. C'est magnifique, c'est très ombragé. Super. On va venir s'y détendre régulièrement. Faites attention. La Houne de Péchoprime. Il y a de l'eau qui coule. Regardez. C'est vraiment la fontaine maintenant. Dans la vasque. C'est certainement un journaliste.
de l'inauguration de cet endroit qui va être un point de rendez-vous, j'en suis sûr, et un endroit de fierté, de rencontre, que François Latrise, qui en a été l'architecte, connaît bien, dans l'ensemble de restauration de ce patrimoine dont beaucoup avaient oublié ce qu'il était. Nous avons eu le projet de restituer ce terrain, ce jardin, et d'en faire un et a proposé à la ville d'édifier à l'emplacement des anciennes halles. Il y avait cette halle qui était le centre de cet espace au fond autour duquel la ville se déployait. Et je ne connais que lui. Henri Lilas. Lilas, très bien. Merci beaucoup. Il a fait de la politique après. Il a été député une fois. Le terrain, le foncier des anciennes halles, et je vais y construire 2 bâtiments de cette époque, et c'est le boulevard des Pyrénées, ces 2 parallélépipèdes. Une médiathèque et un musée des Beaux-Arts. Et il va construire cette bibliothèque et ce musée des Beaux-Arts et je disais à mes parents que moi je pense que je venais en ville et que j'avais d'autres idées que le travail en tête, mais la lecture quand même j'avais abandonné la plupart dans un état catastrophique et on les réhabilité, on leur donne une nouvelle destination. Tout seul, mais tous éclairés naturellement, comme des ateliers d'artistes avec la lumière. Ça, c'est un bâtiment qui est rénové au Halles. Qui est celle des ateliers d'artistes qui regardent souvent vers le nord. Ce serait bien d'y faire un square du quartier et d'y installer une collection de sculptures. Pas seulement un jardin, mais une collection de sculptures. Et il se trouve que nous avions depuis longtemps, dans la ville, le souvenir, je dirais presque pour moi le remords, d'avoir vu s'effondrer, détruire, abandonner cette fontaine aux enfants, qui est l'œuvre d'un grand sculpteur, et je ne dis pas d'un sculpteur local ou régional, mais d'un grand sculpteur, qui s'appelle Gabard, qui maîtrise à la fois la sculpture figurative classique et quelque chose de beaucoup plus contemporain. Si vous visitez l'église Notre-Dame, vous verrez les fresques de Gabard, pas les fresques, le chemin de croix de Gabard, qui est aux halles actuelles, avant qu'elle ne soit refaite évidemment. Elle a été occupée autour des tennis. Il y a beaucoup de au centre de ce jardin de sculpture. Charles Destot, qui a appelé torse de l'adolescente, et au cours de laquelle il y aura des moments de méditation. Charles Destot est un qui s'appelle La Rolande, Béarnais, que en faisant sonner le thé final d'une personnalité, la dernière de ses œuvres, c'est une œuvre de Paul Paulin et c'est le portrait de Degas. Et pourquoi le portrait de Degas? Parce que nous avons au musée des Beaux-Arts une des œuvres majeures de Degas. Bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, c'est la même chose, c'est une bourse au coton. Et c'est une œuvre superbe, majeure de Degas. Donc Degas, lui aussi, enraciné d'une certaine universelle, le portrait de Paul-Jean Toulet, une œuvre magnifique et que on donne à ce lieu une vocation qui
qui n'avait pas, puisqu'il trouve en même temps une vocation marbre des Pyrénées, d'Arudi, d'une carrière d'origine contrôlée. Tout ça est absolument fort. On est invité à aller boire un coup. Regardez ceci. Bonjour, je viendrai un après-midi pour vous montrer plus en détail les sculptures et découvrir ce magnifique jardin. On peut dire que c'est un jardin extraordinaire. Allez, on va jeter un coup d'œil là-bas. Je dois montrer depuis l'intérieur. Je vais toujours montrer derrière les vitres, derrière les grilles. Pardon. Pardon, excusez-moi madame. Bon. Je vous la montre de tous les côtés. Allez, maintenant, on va boire un verre. Surprise. Orange. Voici un petit jus de pomme. Merci. Voilà mon verre. Merci beaucoup. En rentrant, l'inauguration, regardez ce petit bassin, il manque cruellement d'eau. Et il y a des poissons. Regardez-les. Messieurs les jardiniers de la ville, pensez à ouvrir le robinet d'alimentation en eau de ce bassin du ruisseau qui précède. Regardez. C'est vraiment à marée basse. Les nénuphars commencent à faire grise mine. Il manque d'eau. Allez, maintenant retour à case. Travaux avenue Édouard VII. D'autres tuyaux qui vont être mis, je pense, en place. À l'intérieur de l'école de musique. Faire connaître mon itinéraire de retour et de départ. Nos Pyrénées sont couvertes. Bien couvert. Peut-être de l'orage en prévision. Voilà.
Voilà, c'était ma vidéo de ce jeudi 1er juillet pour vous faire participer à l'inauguration officielle par M. Bayou, maire de Pau, jardin des sculptures des musées des Beaux-Arts. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD 1064 News. À bientôt!